Je réponds aux questions de Click Cinéma à Locarno. Fantastique, merci beaucoup d'avoir pris le temps de discuter avec nous. Locarno, deuxième expérience. La dernière fois, c'était l'année passée. Cette année, ça s'enchaîne. Quel ressenti par rapport au festival? Ça me fait énormément plaisir pour le film qu'on soit sélectionné dans une autre compétition. Et c'est hyper fun aussi de connaître d'autres sélections, d'autres compétitions. Et je crois de tous les festivals que j'ai faits, bon, j'en ai pas fait beaucoup non plus, mais je pense que c'est mon préféré. Je le trouve hyper chaleureux, tout se fait à pied. Ouais, toute la ville en fait est imprégnée de ça. Tout fond, on fait pas ça partout, donc voilà. C'est vrai, fantastique. Et vu qu'on parle de ce film Rivière, qu'est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui t'a le plus marqué quand tu as ouvert le script? Tu t'es dit waouh. On voit pas énormément le fait Enfin, dans les films, on parle de sport à haut niveau, de la douleur du sport à haut niveau. C'est vraiment surcentré sur ça. Et je trouve que là, c'est aussi important de parler d'adolescents qui ont eu des parents un peu bancals, mentalement, etc. Et du coup, je trouve ça hyper important de parler de ça, de parler de l'adolescence, du rapport aussi à l'alcool et aux médicaments, donc d'un côté à la drogue. Et d'une histoire d'amour entre deux femmes, parce que même si on est en 2023, je crois que c'est encore important de le montrer. Et on a un métier qui nous permet justement de parler d'énormément de choses sans tabou. Et voilà. Et le plus grand défi, on pourrait évoquer peut-être le froid, mais je crois pas que ce soit quelque chose... Alors le froid, oui, parce que j'ai pas du tout eu l'habitude d'être dans des températures aussi basses. Mais je pense que ça a été, même si j'ai une doublure qui est là pour jouer au hockey à ma place, j'ai quand même dû apprendre un peu à tenir sur mes jambes, etc. Donc je pense que le défi, ça a été ça d'apprendre à faire du hockey. Et aussi, Manon, c'est un rôle de composition. Donc ça aussi, ça a été un défi, ouais. Et aussi, c'est quelque chose que je tiens à te demander. Lors d'un autre interview, tu avais dit que parfois, le fait de jouer un rôle, c'est comme une thérapie. Ouais. Et que ça te permet de revivre d'autres sentiments, de lâcher prise pour certains éléments. Est-ce que c'était le cas ici? Comment toucher? C'est des sujets, comme tu l'as dit, très lourds, très difficiles. En fait, c'était hyper intense émotionnellement. Parce qu'on va dire que dans ma vie personnelle, c'était pas la meilleure période. Et donc, ça m'a vraiment permis de tout lâcher d'un coup. Et je me suis servi de ça pour justement composer aussi mon rôle, parce que c'est un rôle très dur et très émotif quand même. Et je me suis vraiment servi de tout ça pour pouvoir jouer ça. Et ouais, c'est ça, je ne changerai pas d'avis, c'est complètement une thérapie pour moi. En fait, c'est un moment où je suis dans ma bulle. Et pour une fois, je pense vraiment à moi à 100%. Et aux gens qui m'entourent, évidemment, puisque un tournage, on le rappelle, donc il y a des acteurs, c'est cool, mais quand il manque quelqu'un, même de l'équipe technique, ça se ressent, mais vraiment, et c'est hyper cool, en fait, de marcher tous ensemble. Donc c'est vraiment le moment où je pense vraiment à moi à 100%, et parfois, ça fait vraiment du bien. C'est vrai. De se replacer, disons, au cœur de l'action. Fantastique. En tout cas, merci beaucoup pour avoir répondu à ces questions. Et où est-ce qu'on pourra retrouver peut-être à l'avenir d'autres films, des choses qui sont déjà sur les rails Alors pour l'instant, malheureusement après Rivière, j'ai pris une pause. Je repasse des castings, donc j'attends des réponses. Donc, je ne peux pas me donner des réponses très concrètes. Mais il se peut que dans l'avenir, je retourne avec Sylvie Vered, qui était la réalisatrice de ça. Ce n'est pas sûr, mais voilà, peut-être qu'on en verra. Peut-être que ce sera de la musique d'avenir. En tout cas, mes meilleurs souhaits pour la suite. C'est beaucoup plaisir de découvrir le tout ici au festival. Et le meilleur pour l'avenir, en tout cas. Merci beaucoup. Merci. Moi, c'est ni l'un ni l'autre. En fait, c'est clairement pas un hommage au sport et tout ça, parce que j'ai joué au hockey quand j'étais petit,
Et j'ai construit le film un peu sur des... comme je voulais parler d'adolescence, je voulais tourner dans des endroits où j'ai grandi parce qu'il y a plusieurs choses qui se passaient par mon histoire, mais j'ai quand même mis quelques problèmes avec lesquels je devais faire à l'époque, justement quand j'étais adolescent. Et donc c'est pour ça que le hockey il est venu un peu naturellement, parce que je peux passer beaucoup de temps à la patinoire là-bas, j'adore ce lieu, qui est un peu vintage comme ça. Et je voulais absolument tourner là-bas. Ça s'est fait un peu comme ça. Et j'aime bien en fait le sport, j'aime beaucoup le sport. Et c'est vrai que c'est pas un film de sport. J'aime beaucoup utiliser, avec le bodybuilder, utiliser le sport parce que c'est quelque chose d'assez visuel. Ouais. Surtout pour à l'adolescence, de mettre des adolescents comme ça dans le contexte du sport. Ça permet d'avoir quelque chose en mémoire, visuellement assez intéressant sur lequel je peux travailler en fait pour construire mon histoire. Donc ça vient c'est plutôt pour ça en fait, parce que je suis pas un bodybuilder, je suis pas un hockeyeur, je joue petit, je suis pas patin non plus. Donc. Disons plutôt le support à l'histoire, c'est quelque chose... J'aime bien j'ai mon prochain projet dans le monde de la moto par exemple. Rivière, avant de s'appeler Rivière, c'était l'évadé, sauf erreur. L'échappé. Pourquoi ce changement de titre? Comment est-ce que c'est venu? L'histoire commençait plus tôt en fait. On apprenait à boire, elle était dans son foyer et tout ça, et à un moment elle partait en fugue et tout. Donc il y avait tout le trajet de s'en échapper était plus prononcé. On a copié ça, l'échappée, ce projet quand même, je le traîne depuis des années, entre 5-7 ans. Et je ne correspondais plus très bien en fait au film. Une fois que justement que je l'ai tourné et que quand on montait le film, je trouvais il définissait pas bien le film en fait. Et je pense que Rivière, c'est un truc qui est plus frontal. Bon, c'est son nom, c'est le nom qu'elle porte, c'est le nom de son père, donc elle essaie de se débarrasser, elle essaie de se faire un nom pour elle-même. Donc je trouvais ça intéressant, plus intéressant en fait d'utiliser ça. Et en plus, Rivière, ça évoque aussi l'eau, le flux et tout ça. Et c'est un peu, je trouve que c'est un peu l'image de Manon en fait aussi, qui est un peu difficilement difficilement accrochable, elle nous glisse entre les doigts. Quoi. Comme l'eau. L'eau qui prend plusieurs types de formes à travers tout le film. On a la douche avec cette vapeur, puis la glace. Fluide. Voilà. Et la piscine. Fluide. Avec l'eau. Ça, oui. Ensuite, j'ai vu qu'en collaboration avec le chef opérateur, vous cherchiez vraiment quelque chose de spécifique au niveau du visuel. Est-ce que c'était quelque chose de cette esthétique une volonté derrière peut-être de transmettre au spectateur quelque chose de particulier? Pourquoi ce type d'éclairage-là? C'est vraiment quelque chose que vous avez recherché? Moi, je voulais retrouver justement comme ça parle un peu de... je m'inspire de films justement plutôt adolescents des années 90 que j'ai vu à l'époque, c'est ce qui m'inspirait le plus en fait dans mes références. Et donc je suis attaché à la pellicule en fait, que j'ai grandi avec la pellicule, donc c'est vrai que la vidéo, je voulais essayer de me détacher de la vidéo, essayer de retrouver un côté un peu plus vintage, qui repose plus autant dans les... C'est pour ça que vous me ramenez les décors, les costumes un peu dans ce sens-là. On a peu de téléphone portable, et essayer de retrouver un grain en fait, une texture et des couleurs qui rappellent plus la pellicule et qui encore plus le film dans un côté un peu plus nostalgique en fait. De la pellicule, un peu vintage comme ça. Donc on a travaillé avec des films ensemble pour essayer qu'ils comprennent ce que je voulais. Et il a utilisé la façon d'utiliser ces lumières, on a utilisé des optiques un peu vintage aussi. Donc, Et les lieux de shooting aussi, c'était à Port-Rentruy. Voilà, Port-Rentruy, on a tourné. Disons par exemple, la patinoire de Belfort, je tenais à tourner là parce que moi, on a toujours ce côté un peu suranné, elle n'a pas bougé en fait. Moi, je patinais là-bas. Ouais. Et oui, un peu les lieux comme ça où on tourne, on a un côté un peu ma dernière patinoire aussi. Bon, on a tourné entre la France et la Suisse en fait. C'est pas parce que le financement est principalement suisse, c'est un film suisse, un franco-suisse, mais principalement suisse, majoritaire suisse. Donc on était obligé de tourner en Suisse. Bon, c'est un peu débrouillé comme ça, donc on a tourné un peu à la frontière entre Belfort et justement la région de Port-Rentruy, le Jura suisse et Neuchâtel aussi. Le hockey. Le patinage, on utilise des lames pour se diriger. C'est aussi l'objet, une lame qui fait les scarifications de Flavie. Est-ce que c'est quelque chose qui, dans le script, était déjà né ou qui, au moment du tournage, organiquement a pris sa place dans le film? Le fait qu'il y a à la fois fascination, mais aussi destruction. Oui, non, mais c'est ça, c'est un des sujets du film, justement, avec la sexualité des adolescents, ça me viendra, mais parce que ce qui m'intéresse beaucoup par rapport au corps, à la transformation du corps, surtout à l'adolescence, en fait.
où les adolescentes, on est toujours un peu maladroit avec son corps, on ne le maîtrise pas encore, il est en changement total, on le martyrise, on est prêt à les mettre en danger aussi, ce qu'on fait plus une fois parce qu'on prend peur en fait, alors qu'à l'adolescence, ils sont prêts ils expriment leur mal-être à travers leur corps souvent, enfin, et c'est par rapport à cette clarification, par rapport à Karine qui s'automutile aussi, en réessayant, en se mutilant, on essaie en plus comme de vrai en fait, parce qu'elle est prise dans une spirale en fait comme ça, dont ça ne se sort plus, et ça c'est le seul moyen pour elle de se sortir, c'est justement de briser son corps, en fait, pour que sans vouloir trop dévoiler sur le film, mais c'est vrai, on arrive à ces extrêmes-là. Mais est-ce que, parce que j'ai été surprise par la richesse de tous ces détails justement à travers tout le film, est-ce que tous les nombreux détails, les regards, justement ces cicatrices étaient présentes dans le script, ou c'est quelque chose qui est né au moment du tournage, quelques détails peut-être qui seraient... Enfin, par exemple, la scène où avant la scène d'amour, enfin, quand elle se fait choses, c'est dans le script. Après, en fonction du tournage, sur le tournage, on trouve des choses. Donc, j'ai cette idée justement de montrer le corps, et des choses comme ça, donc des choses qui se rajoutent pendant le tournage, des nouvelles idées qui viennent. Une question, disons maintenant plus en lien au festival. Vous êtes familier déjà avec le festival de Locarno, cette 76e édition maintenant. Qu'est-ce que le festival évoque en vous? Pour moi, c'est un honneur d'être là, c'est une grande chance. Moi, je suis jamais venu en fait. J'étais venu à Locarno une fois, mais comme touriste en fait. Mais c'est la première fois que je suis au festival, donc c'est vraiment un festival magnifique. Et pour moi, c'est une opportunité incroyable en fait d'avoir un film. Que mon film soit pris dans un grand festival comme ça, ça va ouvrir des portes justement pour pouvoir l'interviewer. Pour moi, c'est un grand honneur. En plus, il a été projeté dans une salle magnifique. C'est la meilleure projection que j'ai vue du film jusqu'à maintenant. C'est un vraiment passionnant et merci énorme. Fantastique. Merci beaucoup. Et belle expérience de Locarno. Merci.